Bonjour et bienvenue sur Il était une fois podcast. Aujourd'hui on continue la lecture dans Matthieu et je vous propose de lire le verset 18 du chapitre 1 qui va parler de la conception de Jésus. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Donc ce verset, il nous donne vraiment pas beaucoup de détails. Contrairement à l'évangile de Luc, qui détaille quand même beaucoup plus les choses. Mais c'est pas grave, parce qu'on a quand même déjà des choses à méditer. Dans ce verset-là, déjà c'est la première mention de Marie, et il est précisé que c'est sa mère. C'est aussi la première mention de Joseph, et là c'est pas dit que c'est son père, c'est juste dit que c'est le fiancé de Marie. C'est la première mention aussi du Saint-Esprit. Alors ça c'est intéressant, parce que le Saint-Esprit c'est un terme qui n'existe pas dans l'Ancien Testament. Il y a 2 occurrences de Esprit Saint. Mais dans tous les cas, pour un juif, le Saint, c'est Dieu, le Saint d'Israël. C'est une mention qui apparaît plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Et pour un juif, l'Esprit, c'est Dieu aussi. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, c'est quelque chose qui est très présent dans l'Ancien Testament aussi. Donc pour un juif, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est intéressant de noter qu'il y a ce changement de vocabulaire dans le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, avec ce nouveau nom-là, Saint-Esprit. Alors ensuite, on arrive au verset 19. Je vous le lis. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Bon, clairement, moi je suis pas un spécialiste de la culture juive, mais clairement on comprend que pour lui, elle avait dû le tromper, sinon il voudrait pas rompre secrètement avec elle. Alors secrètement, c'est parce que c'est un homme de bien et veut pas lui donner une mauvaise réputation, mais s'il décide de rompre, c'est bien parce que pour lui il y a un problème, quoi. Et vu qu'il sait très bien que c'est pas lui qui a mis Marie enceinte, il se dit c'est un autre homme. Mais on voit dans la suite, dès le verset 20, qu'il y a un ange qui vient en songe et qui lui explique tout. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Donc là, on voit bien qu'il y a un ange qui vient expliquer tous les détails, il vient lui montrer à quel point c'était prévu déjà dans l'Ancien Testament, c'était prophétisé, et c'est ce qui arrive à sa fiancée. Et Joseph, il réfléchit pas longtemps, une fois qu'il s'est réveillé, il obéit à la vision, et il fait tout ce que l'ange lui a dit. Puis il y a une petite précision à la fin quand même, dans le verset 25, alors je lis à partir du verset 24, « Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » Verset 25, « Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Donc dans ce passage, on nous précise 2 fois que Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie avant que Jésus naisse. Et si c'est précisé, c'est pour une bonne raison, c'est pour bien démontrer que Jésus, c'est pas juste un homme comme les autres, mais qui vient bien de Dieu. À bientôt sur Il était une fois podcast.